Ay da 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 dam, ay da 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 la ya, ay ay da 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 dam, da 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 dam, ay da da la ya, ay da da dam, ay da da dam, ay da da la ya, ay da-da-da-la-ya-da-da-dam, da-da-da-la-ya-da-da-dam, ay-ay-da-da-da-la-yam, ay-ay-ay. Ay-ay-ay-da-da-dam, ay-ay-ay-da-da-da-dam, ay-ay-da-da-da-la-yam, ay-ay-ay-ay-ay. Da-da-da-la-la-da-da-dam, da-da-da-la-la-ya-da-da-dam, ay-ay-da-da-da-la-yam, ay-ay-ay. Ay 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 ram ay 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 da 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 ya ay ay da 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 ram ay 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 ram oh ay 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 da 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 ay da 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 lam da 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 la ay da 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 la ay ay da da ay da-da-dum, ay-ay-ay, da-da-da, da-da-da-da-dum, ay-ay-ay, 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 da-da-da-da-dum, ay-ay-ay, da-da-da-da-dum, ay-ay, da-da-da-la-yam, ay-ay-ay-ay-ay, da-da-da-la-lay, da-da-dum, da-da-da-la-lay, da-da-dum, da-da-da-la-lay-yam, ay-ay-ay. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay ay da 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 la yam da 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 la ya 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 ay 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 da 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 la la ya da 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 ay ay da 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 la yam ay 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 da dam oh ay 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 da 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 ay 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 da dam oh ay 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 da 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 la ay da 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 la da 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 la la da 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 dam da 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 la la ay ay da 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 la da 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 la yam da 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 la lam oh ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay ay da da la yam da 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 la ay ay ay. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est grâce à vous qu'on est là ce soir. Alors, installez-vous tranquillement. On va développer ensemble les traits de caractère, tranquillement mais sûrement. On va faire en sorte de vivre ce moment dans la meilleure des façons, dans la meilleure des tranquillités. Et puis faire en sorte que tout cela se passe bien. Et bien sûr, dans le calme tranquille également ici sur place. Et oui. Voilà, par exemple ici. Oui, c'est parfait. Voilà, tac, tac, tac. Ay tadadam la ay tadadam ay ay tadadam ay ay tadadam la yam ay 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 tadadam la ay tadadam ay ay tadadam ay ay tadadam la yam tadadam la yam tadadam la ay tadadam ay tadadam tadadam la yam ay 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 tadadam la ay tadadam Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver, comme je le disais il y a quelques instants. Aujourd'hui, le cours se fera l'Irfoua Shelema de notre cher. Et je vais tout de suite donner les noms. Tout de suite, à l'instant même. Tout de suite. Et les Shiurim, le cours se fait. Donc, pour la Refoua Shelema, je vous donne tout de suite les noms. Et on démarre tout de suite. De Anaël Badrachel, la Refoua Shelema de Tinok Bat Anaël, ainsi que de Ezra Bat Déborah. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une Refoua Shelema, une guérison totale et complète à chacun et chacune d'entre eux. Toutes ces personnes-là, ainsi que tout le clan d'Israël qui a besoin d'une Refoua Shelema. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, ce qu'on va développer ensemble est très très important. C'est l'histoire d'une personne qui est sur une table, à qui on demande de descendre de cette table. Oui, c'est nécessaire de descendre de cette table-là. Il faut descendre de cette table-là, parce que parfois on est sur une table et puis tout ne se passe pas comme il devrait se passer. Eh oui. Vous vous souvenez, on est resté sur cette question-là. Comment gérer, comment faire en sorte que nos sentiments rejoignent le corps et l'âme, et comment tout cela se passe au même niveau, sans qu'il y ait de
perte, si vous voulez, d'intensité et de lien et de contact entre le corps et l'âme, puisque les deux sont nécessaires. Comment créer cette osmose entre les deux? Eh bien, l'osmose, elle se crée parce qu'en réalité, on réussit à comprendre une seule chose. La question de base que la Chassidoute essaye de nous développer toujours, c'est la place du sentiment et du ressenti dans le service de Dieu. À quel endroit le ressenti, le sentiment, l'émotion est présente, est nécessaire et primordiale dans le service de Dieu. D'un côté, le Admorazaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, nous le dit dans la Chassidoute, qu'il faut qu'il y ait du sentiment. Il faut ressentir ce que l'on fait. On l'a vu hier, parfois on peut passer en dehors du sentiment, qu'il faut passer le message depuis la pensée, depuis l'intellect et directement vers l'action, vers la conduite. Vous vous souvenez? Nous avons la pensée, nous avons le ressenti et nous avons les actions, la conduite. On l'a vu hier. Parfois, il faut savoir switcher, passer outre le ressenti et faire passer le message depuis l'intellect jusqu'à l'action. Tu ne ressens pas, c'est pas grave, fais ce que tu as à faire, parce que tu as compris que tu devais le faire. Oui, c'est important. Alors, est-ce que le sentiment a une place et quelle place il faut lui donner? Il faut quand même lui donner, il est nécessaire ce sentiment où je peux me suffire de comprendre et de faire ce que j'ai à faire, non pas comme un robot, non pas du tout comme un robot, mais je fais ce qu'il faut faire parce qu'il faut faire, sans me poser de questions. Prenez l'exemple d'un petit bébé qui pleure la nuit. Est-ce que son papa et sa maman se posent la question de savoir ce qu'ils ressentent pour s'occuper de lui? Non. Ils vont s'occuper de lui parce que c'est la logique des choses, ils le savent, c'est leur sens de responsabilité qui fait que ce qu'ils ne seraient pas capables de faire dans n'importe quel moment de leur vie, ils sont capables de le faire à ce moment-là. Pourquoi? Puisque l'intellect crée chez eux tous un processus qui va créer une action qui est en dehors du ressenti. Quand on se lève le soir ou pendant la nuit pour aller donner le biberon à son enfant, on ne se lève pas parce qu'on ressent de l'amour pour son enfant. Non, on n'est pas du tout dans le ressenti. Se stopper sa nuit et puis aller faire ce qu'on a à faire, c'est pas du tout du ressenti. On n'est pas dans l'émotion, on ne le fait pas parce qu'on aime notre enfant. On le fait parce qu'on doit le faire. Baruch haba, mon ami Mendel, c'est un plaisir de te voir avec nous. Ainsi que toutes les personnes qui nous rejoignent, partout, dans tous les réseaux, que Dieu vous bénisse. Quand on se lève pas parce qu'on a une émotion particulière d'amour pour cet enfant-là qui pleure, non. On se lève même pas parce qu'il nous fait de la peine. On se lève parce qu'en réalité, c'est le réel processus normal. Je dois me lever pour faire ce que j'ai à faire parce que je dois le faire. Parce que mon intellect me le dicte. Et il me dit, oui, en effet, il faut que tu te lèves. Il y a un temps pour le sentiment. Eh oui, l'émotion, elle est là. Pourquoi est-ce que mon intellect a décidé qu'il fallait que je me lève pour aller donner le biberon au bébé? C'est parce qu'en réalité, oui, j'aime mon enfant, et puis c'est ma chair et c'est mon sang. Et je dirais même encore plus. C'est un sentiment d'appartenance et de connexion qui est au-delà même du sentiment d'amour que j'ai, puisque un père ou une mère ne se pose même pas la question de savoir s'ils aiment leurs enfants. On ne se pose pas la question, c'est quelque chose de normal. Oui. Alors, à quel moment il y a ce sentiment qui est nécessaire et qui doit être nourri, qui doit être installé dans la vie d'un homme? À quel moment? Où est-ce qu'il se passe ce sentiment d'amour? Ce sentiment, cette émotion-là, c'est-à-dire de servir Dieu avec une chaleur, un engouement énorme, grandiose. D'ailleurs, on le dit, le Admorazaken lui-même, il avait cette attitude particulière de servir Dieu avec ce qu'on appelle en hébreu une klahavut, un emballement, avec une chaleur, avec un feu ardent. Servir Dieu avec beaucoup d'amour. Pas juste comme ça, banalement, le faire mécaniquement. Le faire parce qu'on aime. Donc c'est nécessaire. Et donc on va voir aujourd'hui, on va développer pourquoi ce sentiment, il est nécessaire. D'un autre côté, la Chassidoute nous dit aussi qu'un homme, il doit gérer sa vie de manière froide. Il doit faire ce qu'il a à faire, au moment où il doit le faire, à l'endroit où il doit le faire, avec les personnes avec lesquelles il doit le faire. Il ne doit pas chercher à ressentir toujours. Il doit réfléchir, il doit investir et placer l'essentiel et le point essentiel. Il doit le mettre où? Il doit le mettre sur quoi? Eh bien sur sa réflexion, sur l'introspection intérieure. Et puis c'est ce qui va susciter chez lui une prise de conscience, et cette conscience-là, elle va créer chez lui et susciter quoi? Eh bien tout un processus d'évolution également. Mais les deux sont là. D'un côté ressentir, d'un côté non, ne pas chercher à ressentir, faire parce qu'il faut faire. C'est l'histoire d'un élève du Admorazaken, du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui s'appelait le Rabbi Aaron Mistarashler. C'est compliqué à dire. Ouais, je vous l'accorde. C'est un serviteur de Dieu, ce qu'on appelle un Oved Hashem. Il servait Dieu avec une ferveur phénoménale. Et lui, c'était très particulier, parce que c'est pas seulement qu'il ressentait cela, mais il était très expressif. C'était un
allez, il avait une origine assez, on va dire, expansive. Un très très grand ennemi du Admorazaken. Et lorsqu'il sert le Admorazaken, il sert Dieu, eh bien il vit cela d'une manière tellement forte et tellement belle que toutes les personnes qui étaient autour de lui l'entendaient, vibraient, ressentirent. Lorsqu'il priait, ses mots résonnaient partout dans la pièce. Lorsqu'il chantait, ses mots et ses chants résonnaient partout dans la pièce. Lorsque parfois il faisait une mitzvah, on sentait qu'il était en train de vibrer, vivait sa mitzvah à 1000%, à 2000% si vous voulez même. On a la possibilité de vivre à 2000%, vous le savez. Être capable de vivre à 2000%, c'est-à-dire d'aller chercher un potentiel, quelque chose qui est au-delà de ce que nous sommes nous. Aller chercher une force de sentiment qui me dépasse. Mais lui, il vivait cela comme ça, c'est-à-dire, il ne vivait pas comme ses sentiments lui dictaient, mais il allait chercher un ressenti encore beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. C'était tellement fort que toutes les personnes qui étaient autour étaient influencées par son ressenti, par sa façon de vivre cela. Un jour, il se retrouvait à dire des mots de Chassidut, très sages, profonds. Et en les disant, il vibrait tellement il vivait son message, tellement il ressentait de la joie et du bonheur, qu'en réalité tout son corps s'est mis à trembler et à bouger, à ressentir cette joie-là. Et il s'est mis à vibrer, à sauter sur place, et tellement c'était particulier que à un moment où il était en train de décrire toutes ces profondeurs de Chassidut et de Kabbalah, il s'est mis à sauter sur la table, il est monté sur la table et il continue à crier, à développer tout ce processus-là intellectuel qui avait fait naître chez lui ce ressenti énorme. Tellement il sent réellement cette connexion avec Dieu qu'il montre en effet ce qu'il ressent à tous ceux qui sont autour de lui. C'est un petit peu exagéré, peut-être que, peut-être pas. En tout cas, il le fait. L'Admorazaken se tourne de lui, et qui est en face, il est là, il regarde, il voit ce qui se passe. Un autre élève qui est présent, il lui dit, mais descends de cette table, descends de cette table. Attends, imagine, c'est un grand chassid, quelqu'un qui comprend les profondeurs de la chassidoute, les secrets de la chassidoute, qui est fort, qui est puissant. Et lui, il lui dit, descends de cette table. Ce principe-là de descendre de la table, c'est en réalité, avec tout l'honneur et tout le sentiment que tu as, et toutes les émotions que tu as. Et on sait que le sentiment, les émotions, ça a des montées, ça a des descentes, ça a des élévations, ça a des chutes. On n'est pas toujours en train de ressentir ce qu'il faut. Mais il faut quand même, quelque chose, à un moment, savoir redescendre sur nos pieds. De ne pas être dans l'emballement total. De ne pas perdre la boussole, de ne pas perdre son équilibre. Et l'équilibre, c'est justement la capacité que l'on a de créer une connexion entre ce ressenti, cet emballement, cet engouement, cette chaleur-là, et puis garder les pieds sur terre. Puisque Dieu nous a créés sur terre. Non pas pour qu'on aille s'exiler dans un désert ou dans les hauteurs de l'Himalaya, pour vivre une transcendance spirituelle. Ouais. Non. On n'attend pas ça de nous. On n'attend pas que l'on fasse du yoga et de la concentration tous les jours. Non. Et qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend qu'on soit dans un travail de tous les jours. Et comment on peut travailler tous les jours dans un monde matériel en ressentant des émotions très fortes, très grandes, puissantes, de l'ardeur, de la chaleur et de l'engouement pour la chose divine, pour Dieu? Comment garder en même temps les pieds sur terre, dans la matérialité, dans ce monde matériel? Comment connecter ces deux états-là? Eh bien, savoir qu'il faut savoir descendre de la table. Descendre de la table, c'est-à-dire que même quand on est en train d'éprouver un sentiment d'engouement et de chaleur pour Akadosh Baruch Hu, on ne se précipite pas et on essaye de matérialiser, de faire descendre cette émotion-là dans des choses très concrètes, dans notre vie de tous les jours. Le sentiment est nécessaire. Travailler avec le cœur, c'est important. Et il y a des chutes, mais il y a des moments où on se relève. On va essayer de développer, si vous voulez, le secret là, de ce sentiment-là d'après le judaïsme. Comprendre chaque élément, c'est ce qui va nous permettre de comprendre quelle est sa base, quelle est sa profondeur, quelle est sa forme de base. On va essayer de comprendre quelle est la particularité et l'importance qu'a le sentiment dans la Avodat Hashem. On va comprendre comment on peut s'en sortir sans le sentiment. Et on va arriver à la conclusion qu'après tout cela, l'intellect est plus important que le sentiment, même s'il faut quand même du sentiment. Le sentiment, c'est ce qu'on appelle un pont. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on dit le sentiment et l'émotion, le sentiment, le ressenti en hébreu?
On appelle ça le regesh. Regesh, c'est le sentiment. Comment est-ce qu'on traduit et comment est-ce qu'on dit un pont en hébreu, en Lashon HaKodesh? On dit un gesher. Gesher, c'est un pont. Un pont qui me permet de passer d'un point A à un point B. Ouais. Un pont qui me permet de passer d'un point A à un point B lorsque je ne peux pas passer par un chemin normal. Le pont, c'est ce qui va me permettre de passer outre tout ce qui peut se passer, tout ce qu'il peut y avoir comme embûche qui me bloque et qui ne me permettent pas d'aller où j'ai besoin d'aller. Cherchez-vous là où vous êtes ce soir, ou si c'est un petit peu plus tard en replay, peu importe. Essayez de voir un petit peu, fermez les yeux, respirez profondément et réfléchissez à cela. À quel moment de votre vie vous êtes là à essayer de chercher des ponts et à quel moment vous utilisez ces ponts sans vous en rendre compte? Vous allez voir que très souvent dans notre vie, on utilise ces ponts pour donner un élan dans notre vie, pour nous en sortir dans la vie, pour créer une vie harmonieuse, on crée des ponts. Qu'est-ce que ça veut dire ces ponts-là? Eh bien les ponts, vous allez le voir, c'est souvent la fonction du sentiment. Regesh, gesher, gesher, regesh. Le regesh, il est là pour créer un pont. Il est là pour créer un pont. Quelle est son importance? Alors l'importance, elle est là, elle est présente, parce que c'est ce qui va me permettre de passer outre des situations que je ne pouvais pas assumer. Ça va me permettre de dépasser la situation et de créer un lien avec autre chose, qui va me permettre de pouvoir passer d'un point A à un point B, de transformer mon existence, de changer de route, d'aller là où j'ai besoin d'aller, sans avoir besoin de passer par la fonction et par toutes les embûches et tout ce qui m'empêchait d'aller où j'avais besoin d'aller. Allez, je vous aide un petit peu. C'est un petit peu le principe de passer de l'intellect à l'action. Mais quand je n'y arrive pas, passer de l'intellect à l'action, j'utilise ce pont-là, qui va créer cette connexion. L'action qui peut paraître totalement contraire et éloignée de la réflexion intellectuelle, et le sentiment qui est entre les deux, il crée justement ce pont-là, cet endroit-là, ce lieu de connexion entre les deux. Parfois, il y a un pont qui va faire en sorte de détourner cette route-là et qui fera en sorte qu'on ne va pas passer par le sentiment. Donc, c'est un pont qui n'est pas du regesh. C'est un pont qui me permet de passer outre ce regesh, ce sentiment-là. Parfois, il y a l'acceptation même concrète, c'est-à-dire assimiler et accepter que je dois faire ce que j'ai à faire, même si je ne fais pas ce que je fais parce que j'en ai envie, parce que j'ai compris qu'il fallait que je le fasse. Première chose, comment est-ce que le sentiment est un pont? Il est un pont pour qui, pourquoi et en quoi et où? Pour aller où? Dans quelle direction? Il faut savoir que le pont, il est nécessaire entre l'âme et le corps. La particularité et l'importance particulière qu'il y a dans le sentiment, c'est, si vous voulez, c'est une des forces les plus abouties qu'il y a chez l'homme. C'est ce qui lui permet d'atteindre des sommets, le sentiment, le ressenti. C'est ce qui va lui donner la force d'avancer, de faire, d'agir. C'est ce qui va entraîner chez lui de prendre, et qui va prendre justement, des décisions très très importantes. C'est ce qui va le pousser à agir. Par exemple, à acquérir des éléments qui lui appartiennent ou pas. Excusez-moi. Le sentiment, c'est une force qui est tellement puissante, qui est derrière tous les liens qu'il y a entre deux personnes. Baruch haba, mon ami Yoel, c'est un plaisir de te voir. Le sentiment, c'est ce qui permet en réalité de créer une connexion non pas entre deux hommes, entre deux personnes, mais entre l'humanité tout entière, l'émotion. L'émotion, elle est nécessaire et c'est ce qu'en réalité vous allez rechercher un petit peu sans fermer les yeux ou en fermant les yeux. Réfléchissez à votre vie, vous allez le voir. Souvent, ce que l'on recherche, c'est quoi? C'est le sentiment de lien, d'appartenance. On a besoin de vivre cela tous ensemble, à plusieurs. On a besoin de sentir qu'on est aimé, qu'on est avec d'autres personnes. On a besoin d'être avec d'autres, de sentir quelque chose à plusieurs. Tout seul, c'est difficile. Dans le judaïsme, c'est ce qui se passe. Le sentiment et l'émotion a une place partout, à chaque endroit. Il y a, si vous voulez, ce qu'on appelle un groupe de mitzvot qui nécessite justement le cœur, ce qu'on appelle chovot alevavot. C'est tout ce qui est nécessaire, tout ce qui dépend du sentiment de cœur, de foi, de croyance. Bonjour, 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 mes chers amis qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. Eh bien, ce lien-là qu'il y a, prenez par exemple l'exemple de... Je peux te demander de m'emmener des mouchoirs, s'il te plaît? Merci. Excusez-moi.
la tefila de base, la mitzvah de base qui nécessite et qui crée justement chovot alevavot. Si vous pensez à chovot alevavot, la mitzvah qui nécessite du cœur et du ressenti, du sentiment, c'est la mitzvah de la Havat Israël. Pourquoi la Havat Israël? Parce que aimer son prochain, c'est utiliser les sentiments. Vous m'excusez, ça ne doit pas être très agréable comme ça devant l'écran, mais je suis désolé, infiniment désolé. Alors, pour qu'il y ait Ahavat Israël, qui ait ce sentiment et cette émotion-là, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle aussi Ahavat Hashem. Vous vous souvenez de ça? Ahavat Hashem, Ahavat Israël. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Lorsque j'aime un Kadosh Baruch Hu, eh bien j'utilise quoi? J'utilise l'amour. Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir la force et la puissance de faire telle ou telle chose dans ma vie? C'est parce que j'utilise l'amour, le ressenti. Puisque j'ai de l'amour, alors j'ai la force de faire des belles choses. Si je n'ai pas d'amour, alors je n'ai pas la force de faire des belles choses. Si je n'utilise pas le sentiment, ben tout va être sec, tout va être dépourvu de bon sens. Oui? J'ai besoin de créer cet amour-là, j'ai besoin de susciter cet amour-là et ce ressenti envers Akadosh Baruch Hu pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ve'ahavta l'reacha kamocha, lo tisna et achicha bilvavecha, et Hashem Elokecha tira vekadomi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'on doit aimer Dieu. On doit aimer son prochain comme soi-même. On ne doit pas détester son frère dans son cœur. Tu n'as pas le droit de ne pas aimer quelqu'un. Ah oui, mais je l'aime pas, je ne le supporte pas. C'est pas ma cam, c'est pas mon style. Excusez-moi pour le terme. C'est pas mon style de personne. Je ne supporte pas. C'est pas du tout. Voilà, je préfère être ami avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est pas mon style. Il y en a d'autres qui m'intéressent. Lui ne m'intéresse pas. Est-ce que tu as le droit, d'après la Torah, de ne pas aimer une personne? Eh bien, on va le voir. Non, on ne peut pas ne pas aimer. C'est interdit de ne pas aimer. Lotisna et achicha bilvavecha. Tu n'as pas le droit de détester une personne dans ton cœur. Ah, mais je lui ai rien dit de mal, hein. Il n'y a pas de problème, je le vois dans la rue, je tourne la tête. Mais tu le détestes en toi ou pas? Tu ne l'aimes pas? Il y a un problème. Il y a un problème parce que tu n'as pas le droit de détester quelqu'un. Tu dois aimer. C'est comme ça. C'est la Torah qui nous le demande. La question c'est, est-ce qu'on va être capable de découvrir, de dévoiler ce secret-là? Et d'être capable de détailler ce que le sentiment nous donne dans la vie. Pourquoi c'est si important? Alors vous allez voir, il y a différentes façons de répondre à cela. Si je vous demande à vous, là, à vos claviers, là, dites-le moi, expliquez-moi dans les commentaires, dites-moi, pour vous, pourquoi est-ce que le sentiment et l'émotion est nécessaire dans votre vie? Attention, je ne parle pas que dans le service d'Hachem, mais dans votre vie à vous, dans votre vie de couple, dans l'éducation des enfants, dans votre vie sociale, dans votre vie au travail. Pourquoi est-ce que le sentiment et l'émotion est si important pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte? Il vous apporte quoi? Comment est-ce que vous pouvez le décrire? Vous avez des mots pour le décrire? De l'énergie, de la motivation, quoi? Eh bien, c'est un petit peu tout cela. Vous avez raison. C'est également de la motivation. C'est également ce qui me donne un but dans ma vie. C'est également ce qui me donne de l'énergie. Avoir un sentiment, avoir de l'émotion. Ça me donne de la force. Et puis, ça crée aussi un lien avec moi-même. Je me sens en accord avec moi-même lorsque je ressens quelque chose. Je ne fais pas juste quelque chose comme ça. Je le fais parce que je comprends, parce que j'ai envie. Parce que c'est nécessaire que je le fasse. Parce que je ressens quelque chose. J'en suis pas détaché. Je vis avec ce message-là. Le Nourazaken nous explique quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit qu'en réalité, le sentiment, c'est celui qui va créer le pont entre l'âme et le corps. Dans l'homme, il y a le corps et l'âme. Ce qui concrétise et qui fait ce que nous faisons avec nos actes, avec nos mains, lorsque l'on agit, c'est ce qui est en lien, en rapport avec le corps. Car il faut savoir, les bonnes actions se font et se concrétisent par l'intermédiaire du corps, justement. Les mains prennent possession d'objets, et grâce à ces mains-là, nous pouvons accomplir la Torah et les mitzvot. Les pieds marchent et vont et se dirigent vers la Torah et les mitzvot. La bouche parle, le corps qui bouge. L'âme, elle, c'est plus du côté spirituel. L'âme, elle s'exprime chez l'homme. Comment? Dans sa personnalité, dans ses traits de caractère, dans ses volontés, dans ses aspirations, dans ses rêves, dans ses ambitions, dans tout ce qu'il veut faire. C'est tout spirituel. L'état qu'il veut se donner, émotionnel, l'intellect, les sentiments,
tout cela, c'est ce qui est représenté, qui est représenté par l'âme. Et Reftov, mon ami Yaakov, c'est un plaisir de te voir, ainsi que toutes les personnes qui arrivent, et je ne vois pas les noms de tous et de toutes, mais voilà. Bienvenue à toutes et à tous. Je compte sur vous pour partager, c'est très important. Partagez là où vous êtes. Partagez, likez, c'est super important. C'est grâce à vous et c'est pour vous qu'on est là. Donc, bien sûr, le corps et l'âme. Quelle est l'aspiration naturelle chez un homme? C'est quoi? C'est qu'en réalité, derrière toute action, il y a une âme. Je ne peux pas faire des actions et accomplir des choses dans ma vie si je ne suis pas en train d'éprouver quelque chose et ressentir quelque chose de particulier. Des actions derrière lesquelles il n'y aurait pas d'âme n'auraient pas d'intérêt pour moi. Ce seraient des actions qui seraient non vivantes. Les actions qui viendraient de l'âme et qui proviendraient de l'âme, ce sont donc ces actions-là qui sont nourries par l'âme, c'est-à-dire nourries par une certaine vitalité, un sentiment. Le problème, il est qu'il y a un décalage énorme, si vous voulez, entre l'âme et le corps. Entre l'âme spirituelle et le corps qui, lui, est matériel. Oui, il y a un décalage énorme. On est dans deux planètes différentes. C'est pas toujours que ce qui se passe dans le corps, c'est que ce qui va se passer, s'exprimer de la manière la plus convenable et qui correspond à ce que mon âme spirituelle peut ressentir. Parfois, il y a un décalage total. Mon âme est en train de vibrer, est en train de ressentir quelque chose de spirituel, et dans un état spirituel réel, de connexion avec Hachem, avec divinité, avec l'infini, quelque chose de spirituel. Et puis mon corps, lui, il est complètement à l'inverse. Lui, il est en train de vivre quelque chose de pulsionnel, d'émotionnel, d'instinctif, d'animal, de bestial. Je m'arrête là, hein. Oui, le corps, lui, il est attiré vers l'inverse complètement. Mais comment est-ce que dans ce même corps, c'est-à-dire dans cette même personne, il peut y avoir les deux? Comment? Et en plus, il y a les deux. On nous le dit qu'il y a les deux. On l'apprend tous les soirs ensemble qu'il y a les deux. D'un côté, je peux vibrer et ressentir quelque chose d'émotionnellement supra-spirituel pour Dieu. Et de l'autre côté, mes actions, mes actes et mon corps, il est autre part, dans un autre monde. Et parfois même, on peut chanter tout en étant dans cet état-là. Ouais. Celui qui a les pieds là où il ne faut pas, où c'est sale, et puis de l'autre côté, il chante. Oui. Parce que parfois, on peut vivre ces deux émotions-là, et avoir le corps qui s'exprime, et puis l'âme qui s'exprime différemment. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage énorme en réalité entre les deux. C'est pas la même planète, c'est pas le même lieu. Notre but à nous, ça va être de créer donc un pont. Créer, de le construire, de le bâtir. Et pour construire un pont, il va falloir créer des fondations, des bases que l'on va bien installer. Ces bases-là, c'est celles qui vont nous permettre justement de donner un élan tellement puissant, tellement fort à notre vie, qui justement là, cet élan-là, nous donnera la possibilité d'atteindre des sommets. Parce que souvent les ponts, c'est ceux qui nous permettent d'aller très 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 loin. C'est la raison pour laquelle ils ont été créés, les ponts. Les chaim. Les chaim et une grande refoua shelema. Vous vous souvenez pour qui? Eh bien, exactement, pour Anaël Bat Rachel, pour Tinot Bat Anaël, pour Ezra Bat Déborah. Kakadosh Baruch leur envoie une refoua shelema Bekar Vamash. Et je compte sur vous pour les Amen, Amen, Amen. Écrivez-le, le Amen, dites-le partout où vous êtes. Une grande refoua shelema pour Anaël Bat Rachel, pour Tinok Bat Anaël et pour Ezra Bat Déborah. Un très très grand lechaim pour la refoua shelema. Notre but, c'est de créer ces ponts, de les construire, de les bâtir. Et il va falloir utiliser des matériaux nobles pour les construire et les bâtir, pour qu'ils puissent être là, dans la pérennité, qu'ils soient là, toujours, constamment, qu'ils ne disparaissent pas. Qu'au grand jamais il y ait une déconnexion entre ce corps et cette âme-là. C'est un travail de tous les jours, cela nécessite énormément d'efforts, mais ça vaut la peine d'y investir beaucoup d'efforts. Notre but, de construire cela. Le Admorazaken nous dit ici, le sentiment, c'est celui qui va créer ce pont entre l'âme et le corps. Et véritablement, nous le voyons. Dans le sentiment, il y a deux côtés. D'un côté, il y a un sentiment qui vient de l'âme, et c'est un sentiment spirituel, qui est profond, qui est intérieur, intrinsèque. De l'autre côté, on voit que le sentiment, il a des modes d'expression physiologiques. On peut mesurer ces modes de fonctionnement physiologique en fonction de l'état du réceptacle médical. Vous allez m'expliquer ce que ça veut dire. C'est intéressant, on parle de la guérison totale. À tel point que le ressenti et l'émotion est capable même d'influencer la bonne santé du corps. Vous savez ça.
Ce qui se passe dans la psychologie d'un homme, c'est ce qui peut générer et susciter une bonne santé. Qu'est-ce qui fait qu'un homme a un bon sang? C'est parce qu'il a un bon sens. Elle est pas mal celle-là ou pas? Elle est venue comme ça, sans le vouloir. Oui. Comme il a un bon sang, alors qu'il a un bon sens. Et qu'est-ce que c'est avoir le bon sens? Avoir le bon sentiment, qui lui, toujours sentiment, il est capable de créer donc ce ciment dans sa vie, créer ces fondations qui vont créer ce lien entre le corps et l'âme. On se calme. Oui, ce sang. Parce que parfois, vous savez ce qui fait le mauvais sang, Chasvé Shalom. Le mauvais sang, on le sait, tous les grands médecins le disent. C'est ceux qui peuvent créer parfois ces mauvais sangs, les plus belles et les plus grandes maladies. Que Dieu nous plaise, que Dieu nous en préserve, à chacun et chacune d'entre nous, jusqu'à 120 ans de bonne santé pour tout le monde. Dites Amen, écrivez-le, oui. Qu'est-ce que c'est ce mauvais sang-là? Le mauvais sang, c'est quoi? C'est l'âme. Le mauvais sang, c'est pas quelque chose de matériel, ça n'est pas le corps qui s'exprime. Le mauvais sang, c'est l'âme, c'est l'esprit. C'est l'âme spirituelle, c'est la spiritualité. Ça n'est pas le corps, rappelez-vous de ça. Ça n'est pas le corps, ça n'est que l'âme. L'âme éprouve quelque chose, elle envoie des signaux au corps, et le corps réagit à cela. Comment? Parce qu'il va ne pas supporter ce qu'il ressent, et comme il ne supporte pas ce qu'il ressent, cela va se traduire par quoi? Par un emballement dans son corps. Il va créer un mauvais sang, et ce mauvais sang va quoi? Susciter en réalité des maladies. Et donc nous, on doit faire complètement l'inverse. On doit essayer de créer des ponts, ça veut dire créer des bons sentiments qui vont créer quoi? Un bon sang, un bon sens. Et puis, tout se passera dans le bon sens, et tout ira dans le bon sens, et tout ira comme il faut. Et donc, je créerai donc un lien et un rapport entre le corps et l'âme. Mais l'âme a la possibilité d'impacter le corps. Oui. Prenez une personne qui a du diabète. Que le Joboko fasse disparaître le diabète de toutes les personnes qui en ont. Dites Amen. Ouais. C'est pas un cours de Amen, hein. Mais oui, parce que quand on étudie la Torah, on est connecté avec l'infini. Et on n'est pas là comme ça pour parler, là. On est là parce que nous, on veut quelque chose de très concret. On veut que Dieu se révèle. Vous êtes d'accord avec moi, je le sais. On veut que Dieu se révèle, l'infini de Dieu se révèle, ça suffit. Et puis la meilleure façon qu'il a de se révéler, c'est de faire disparaître tout ce qui est négatif. Et donc tout ce qui peut paraître négatif à travers la maladie ou autre chose. Mais c'est notre but ici. Le sujet là, c'est de dire que le bon sens et le bon sang peut créer un lien entre l'âme et le corps. Et c'est ce que l'on veut. Et pas l'inverse. Une personne qui a du diabète, vous savez quoi? Souvent, c'est quoi? C'est parce qu'elle a reçu un choc émotionnel. C'est incompréhensible. C'est comme ça que s'explique les médecins, ils vont vous dire, oui, parce qu'elle a dû vivre quelque chose de tragique dans la vie, et puis ça a créé cela. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que c'est ce que le Tanya nous dit ici, le Nourazaken nous le dit. Sachez bien une chose, que dans votre Neshama qui est spirituel, vous êtes en train de quoi? De créer ce qui se passe dans votre corps. Donc il y a un pont. Le Regesh, le ressenti, c'est un pont. Regesh, Gesher, les mêmes lettres, sont là pour nous dire que je crée un pont entre mon âme, mes ressentis et mon corps. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Prenez par exemple un cœur qui bat à la chamade. Un cœur qui bat, les pulsations du corps et du cœur. Quand il ressent quelque chose de particulier, eh bien sûr, la pression et la tension du sang qui montent, qui évoluent. Et puis on est capable, même avec des outils médicaux, de savoir qu'en réalité, il s'est passé quelque chose dans les émotions. Les émotions ont suscité que le cœur bat à la chamade. Pourquoi est-ce qu'il bat plus vite, plus rapidement? Parce qu'il a vécu quelque chose. Mais ce qu'il a vécu, c'est pas son corps qu'il a vécu, c'est son esprit, c'est ce qu'il a vu. Tu as vu quelque chose qui te plaisait, waouh, ça a créé chez toi un emballement dans ton cœur. Tu as vu quelque chose qui te faisait peur, ça crée aussi un emballement dans ton cœur. Pourtant, ton cœur, c'est quelque chose de matériel, de physique, c'est corporel. Et puis ton corps est influencé par ce que tu vois. Ce que tu vois qui a créé, qui a suscité un réflexe psychologique, spirituel. La psychologie, c'est spirituel, c'est pas mécanique. C'est spirituel, c'est intellectuel. Et c'est donc quoi? Un ressenti qui est suscité par quoi? Par ce que tu as vu, ce que tu as vécu. Vivre quelque chose, ça n'est pas le corps qui le vit. Vivre quelque chose, c'est des messages que tu vas envoyer avec ton corps, et que ton corps, lui, il va traduire, et qu'il va interpréter, et qu'il va ensuite, par rapport à ce qu'il a vécu, créer tout un processus différent de vécu, de vivre ensemble, de vivre de ce qu'il est lui, de vivre de cette façon ou d'une autre façon. Il va traduire cela comme il devrait ou qu'il ne le devrait pas. Raison pour laquelle, très important, de maîtriser les forces de son âme, de maîtriser ses forces de traits de caractère. Plus on maîtrise tout cela, plus on est en possession de tout cela, puis on les emmène là où on veut. Puis c'est notre corps aussi qui reste en bonne santé, bien attaché pour chacun et chacune d'entre vous.
Un homme qui éprouve par exemple un sentiment de peur, de tremblement, quelque chose de concret, c'est son corps. Bon, le corps, d'où est-ce que c'est venu ce sentiment de tremblement? Cela se traduit par un tremblement corporel, physique, réel. Mais cela a été suscité par quoi? Par un instant et par un moment de quoi? De crainte ou de peur, ou bien d'analyse intellectuelle qui me disent que par rapport à la situation que tu es en train de vivre, tu crées donc un processus émotionnel qui va créer la peur. Donc ton corps est régi par quoi? Par les forces de ton âme. Celui qui dit non, mais moi je me concentre pas, mon âme ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est mon corps, les plaisirs de mon corps. Mais tu as oublié une chose, c'est que ton corps il est régi par quoi? Par ton âme, par ta force vitale, par ta vitalité. Saine ou pas saine, saine ou profane, peu importe. Mais tu es toujours géré par ton âme. Tu n'es pas géré par ton corps. Ton corps il est juste là comme un outil qui est là, un réceptacle, un corpus qui est là pourquoi? Pour traduire les informations que l'âme lui donne. Oui. Une personne qui, par exemple, va pleurer de joie, ou qui va pleurer parce qu'elle vit quelque chose de difficile, ces larmes-là, elles sont là pourquoi? Pour exprimer quelque chose qu'elle a ressenti, mais qu'elle a ressenti comment? Dans son âme. Donc qu'est-ce que le corps, il est là pour faire quoi? Pour traduire et pour assimiler et pour matérialiser ce que j'ai ressenti dans mon âme. Des larmes de joie, cela va s'exprimer par un chant, une danse. Des larmes de tristesse, ça va être l'inverse. Une personne qui a des frissons, qui a la chair de poule, c'est un corps qui éprouve quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'il a la chair de poule? Il écoute une magnifique chanson, il est bouleversé. La personne est bouleversée parce qu'elle a entendu. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu quoi? C'est spirituel ce que tu as entendu? Mais pourtant c'est ton corps qui va réagir à ce que tu as ressenti. Donc le corps peut créer un pont avec cette âme-là. Et l'âme a cette force-là de créer un pont avec le corps. C'est la raison pour laquelle nous disons par exemple que le chant, le nigun, c'est la plume de l'âme. Pourquoi? Puisque le chant, c'est ce qui va aller chercher le plus profond de l'être de la personne, qui va lui permettre de ressentir une émotion tellement forte qui va l'amener à un niveau très 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 élevé. Ribono shelo ilam du bisdachon ezefatem umir zayenen dayene kineder Tirira ya 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 ma ya 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 yo tirira ya ha ya ma ya ya ha ya ya ma ya ya tirira ya ya yo yunai Ribono shel olam, Ribono shel olam, du bist doch unser Vater, mir zayenen dayene kineder. Maître du monde, tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Oui, c'est ce que tu es pour nous. Et c'est ce que nous sommes pour toi. Alors aime-nous, délivre-nous, protège-nous. Merci à toi, Kadosh Baruch Hu. Donc nous le voyons ici, que le corps, ce qu'il ressent, c'est juste le pont pour l'âme. C'est le pont de l'âme. Mais on peut aller un petit peu plus dans les détails si vous voulez. Essayez de voir ce qui se passe, par exemple, lorsqu'il y a un sourire. Une personne qui est capable de sourire. Vous êtes chez vous à la maison, là où vous êtes, peu importe, n'ayez pas peur. Souriez, voilà, souriez. Souriez, mais même si vous n'avez pas de raison de sourire, faites-le, vous allez le voir. Souriez, faites travailler les zygomatiques de votre visage, vous allez voir pendant un instant, là. Mais faites-le pendant longtemps, c'est-à-dire pas juste un moment. Hein. Faites-le une fois, 2 fois, entraînez-vous, même si vous n'avez aucune raison de sourire, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Peu importe, souriez, forcez-vous, vous allez voir, il va se passer quelque chose d'énorme. C'est prouvé scientifiquement. Mais avant d'être prouvé scientifiquement, c'est marqué comme ça. C'est marqué dans la Kabbalah, c'est marqué dans la Chassidut, c'est écrit, puisque c'est notre seul repère ici. Mais on sait que, scientifiquement, c'est aussi prouvé, qu'une personne qui va sourire encore, elle se lève le matin, elle sourit, elle s'habitue, elle l'articule quand elle parle, elle exprime ce qu'elle ressent par son visage, eh bien elle est en train, en réalité, de transformer ce que son âme peut ressentir. S'habituer à sourire même lorsqu'on n'a pas l'envie, on n'a pas du tout la raison de sourire, cela peut nous permettre, vous savez quoi ?
eh bien, de susciter la raison pour laquelle on devrait sourire. C'est-à-dire qu'on peut créer un sentiment réel de bonheur parce qu'on a mimétisé, si vous voulez, l'action même du sourire et de la joie. C'est écrit dans les livres, en hébreu et en araméen. La Kabbalah et la Chassidut. Souriez, et vous allez voir qu'à l'intérieur de votre corps, de votre âme, de votre esprit, de votre cœur, c'est votre cœur qui va se mettre à sourire. Ouais, il va se mettre à sourire, comme un beau smiley comme ça. Ouais, ou un smiley comme ça, c'est à vous de voir. Un vrai sourire. Sourire du corps, sourire du cœur, sourire de l'esprit. On peut générer ce changement. Mais comment tu peux changer? Comment tu peux transformer ce que ton âme ressent en souriant de cette façon ou en ayant ce réflexe-là avec ton corps, en changeant d'attitude? Comment est-ce que, parce que tu régules ta respiration, eh bien tu peux transformer ton état d'esprit? Mais le corps, c'est le corps et l'âme, c'est l'âme. Eh bien non. Ton corps, c'est ton âme c'est ton corps. Comment? Grâce au sentiment, au ressenti. Le ressenti va créer ce pont-là entre les deux. Prenez un sourire. Un sourire, c'est une action du corps. Le cerveau va donner l'ordre aux différents muscles qu'il y a dans le visage de bouger d'une façon et d'une autre. Par exemple, il va ordonner à la bouche de s'ouvrir, de s'élargir. Les bouches et les lèvres, la bouche et les lèvres pincées, oui, c'est la fermeture. D'accord? La fermeture sur les autres et la fermeture sur soi-même. Ouvrir cette bouche-là. D'un autre côté, on va le demander par exemple aux yeux aussi, de s'ouvrir également. On sourit avec les yeux qui s'ouvrent et qui se plissent, mais qui sont ouverts vers l'autre, ouverts vers soi. Mais également, lorsque l'on permet toute cette largesse-là, alors il y a ce sourire qui naît sur ce visage-là. D'un autre côté, il est clair et net que ce sourire-là, il peut venir de l'âme, et il va exprimer un sentiment de joie, d'amour, d'approchement, d'amitié. Donc, l'action même du sourire se fait quand et comment et par qui? Par le corps. Mais comment est-ce qu'il a été causé? Et qu'est-ce qu'il est capable, lui aussi, de causer, de générer, d'un côté ou de l'autre? Eh bien, tout simplement parce que l'âme a donné cet ordre-là. L'âme a besoin de ressentir. Que ce soit pour donner l'envie de sourire, ou que ce soit parce que, tout simplement, je vais, par le corps, donner l'ordre à l'âme de sourire, parce que je vais créer le processus inverse, qui va créer, et donc qui va susciter l'envie de sourire. Et donc la joie, le sentiment de joie. Dans toutes ces étapes-là, si vous voulez, nous avons donc des exemples très clairs et nets qui nous prouvent bien qu'il y a ce pont-là qui se crée. D'un côté, le sentiment fait partie de l'âme. De l'autre côté, il s'exprime de manière physique dans le corps. C'est une des raisons pour laquelle la majorité des gens cherchent constamment et perpétuellement dans leur vie à ressentir. On cherche la sensation, on cherche l'émotion. Parce qu'en réalité, le regesh, le sentiment et la sensation et l'émotion, c'est ce qui permet de faire rentrer l'âme dans le corps. C'est ce qui permet en réalité l'âme de rentrer dans les actes de notre vie, dans toutes les actions de notre vie, de rentrer dans notre vie. C'est une action qui provient du sentiment. Une action qui provient et qui est vécue avec un sentiment, c'est une action qui est vivante, qui a de la vitalité. Il y a une âme. De l'autre côté, vous avez une action qui a derrière elle un sentiment, et qui n'aura pas ce sentiment-là ce jour-là ou le jour d'après, ben c'est une action qui serait l'inverse de la vie. Parce qu'elle n'a pas d'âme, elle a juste un corps. Il y a une idée qui est très très sympathique, qui est rappelée dans la Torah. Très sympathique parce qu'elle nous permet de vraiment comprendre cette idée-là. C'est marqué comme ça, qui nefesh abassar badam i. L'âme de la chair se trouve dans le sang. Oui. C'est-à-dire que l'âme se trouve dans le sang. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme? L'âme, ça veut dire la vitalité. La vitalité, elle est dans le sang. Le sang, c'est ce qui est véhicule et qui permet d'avoir de l'oxygène et qui diffuse l'oxygène dans tous les membres du corps. C'est la raison pour laquelle la Torah nous interdit de manger ou de boire, plus précisément du sang. Pourquoi? Tel que c'est écrit dans les textes, qui a d'âme ou un nefesh, tu ne peux pas boire du sang puisque le sang c'est la vie. Et toi tu ne peux pas te comporter de cette façon-là. Puisque l'âme se trouve dans le sang et que la vie elle provient quoi? Elle vient de l'âme. Donc toi, tu ne peux pas utiliser le sang qui est un véhicule de transmission, de vitalité dans tout le corps, et que ce sang-là, que s'il vient, il arrive dans tous les membres du corps, alors c'est de la vie, et que s'il n'y a pas, chasvé khalila, du sang qui arrive dans tous les membres du corps, eh ben c'est l'inverse de la vie qui se passe. Donc, tu dois respecter énormément le sang. Néanmoins,
Si l'âme vitale et l'âme spirituelle et le corps matériel, ok, se vit de cette façon-là, c'est-à-dire que le corps, je le vois uniquement comme quelque chose de matériel et que l'âme, je la vois uniquement comme quelque chose de spirituel, comment est-ce possible qu'une force spirituelle puisse donner et nourrir de la vitalité à un corps qui est matériel? Comment deux éléments qui viennent d'une planète totalement différente peuvent créer une connexion, peuvent se nourrir l'un et l'autre? Comment est-ce possible? On prend du spirituel, on le met avec du matériel. Vous voulez comparer par exemple le goût et les couleurs? C'est pas pareil, on ne parle pas de la même planète. Comparez le goût et la couleur. Vous allez dire à une personne, ah mais moi, ce que je préfère, c'est le sucré salé. Et l'autre, elle vous répond, vous savez quoi? Oh, tu sais quoi, moi je préfère le vert menthe. Tout va bien? Je te parle de goût, tu me parles de couleur. Comment est-ce possible? Ah, mais vous avez entendu ce qui se passe en ce moment? C'est le déconfinement total. Bon, il ne faut pas perdre de vue, hein. Déconfinement, mais on garde, savoir raison garder, hein. Faire attention quand même. Gardez bien vos gestes, et puis les gestes barrières, très important. Il n'y a pas de rapport? C'est pas grave, l'echaim. On ne peut pas comparer les goûts et les couleurs. C'est deux planètes différentes. Alors comment est-ce que moi je peux créer et faire en sorte que mon âme, elle peut générer quelque chose dans mon corps? Mais mon âme, c'est spirituel. Et puis le corps, c'est matériel. Comment quelque chose de spirituel peut générer quelque chose de matériel? Comment ce que je vois et ce que je ressens peut susciter un élément de joie dans mon corps? Et comment mon corps peut traduire une émotion si lui, il est matériel et physique, alors que l'émotion, c'est quelque chose de spirituel? Comment? Donc on est obligé de dire en réalité, il est expliqué qu'en réalité, l'âme qui réside dans la partie la plus spirituelle qu'il y a dans le corps, c'est donc quoi? La chaleur qu'il y a dans le sang. La chaleur qu'il y a dans le sang est considérée de manière, allez, on va dire la plus noble qu'on pourrait l'interpréter, c'est la spiritualité qu'il y a dans la matérialité. Ça veut dire, ce qu'il y a de plus spirituel dans le matériel, c'est le sang. Puisque justement, il véhicule de la vie. Et la vitalité, c'est quelque chose de spirituel. Donc le sang qui est le véhicule de cette vie-là, de cette vitalité dans tous les membres du corps, est donc un élément spirituel. Spirituel par rapport au reste, même si ça reste un élément matériel, puisque c'est du sang et que c'est matériel, que c'est palpable, c'est physique. Et donc, il devient l'outil pour permettre à la spiritualité de l'âme de s'exprimer. C'est la raison pour laquelle la chaleur du sang est un signe distinctif qui nous permet de comprendre et de savoir que l'homme est vivant. La chaleur, qui est un élément qui est physique, qui est capable d'être jaugé et jugé par rapport à la physique, par rapport à un ressenti, et donc cette symbiose-là, de spirituel et de matériel, me permet de savoir si une personne est vivante ou l'inverse. Pourquoi? Parce que ça crée donc cette connexion-là. Et donc le sang est la meilleure façon de voir comment est-ce que la matérialité et la spiritualité peuvent se rejoindre. À la lumière de quoi on peut comprendre en réalité la place centrale qu'il y a pour le sentiment, et ce qu'est le sentiment dans le service de Dieu. Mis à part le fait que déjà que la Torah nous ordonne qu'il faut craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est un sentiment. Mis à part le fait que la Torah nous demande d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est un sentiment. Mis à part le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de servir cette Torah et avec Dieu, et Dieu avec cette Torah et ses mitzvot, avec le meilleur des sentiments. Mis à part tout cela, on sait très bien que le Zohar Kadosh nous le dit dans la Kabbalah, que sans sentiment d'amour et de crainte, eh bien l'avodat Hashem est considéré comme non considéré. C'est-à-dire que c'est obsolète. Tu n'as pas d'amour, tu n'as pas de crainte. Comment tu peux créer, et puis tu peux créer un pont avec Dieu et générer une existence avec Dieu, un lien, un contact avec lui, si tu ne ressens pas ou si tu n'as pas d'amour? Tu n'as pas d'amour, tu n'as pas de crainte. Mais alors, qu'est-ce que tu crées avec Dieu? Tu n'as rien. Tu n'as pas de ressenti. Comment tu peux faire? Le Zohar nous dit que la Avodat Hashem, elle a besoin d'être vécue réellement. Vous savez comment ce qu'il dit dans le texte? Il dit « Oraïta ». La Torah, c'est-à-dire le vécu de la Torah, sans l'amour et la crainte de Dieu, eh bien l'opachal et Leila ne peut pas voler, elle ne peut pas s'envoler. Puis vous savez, comme il dit Rabbeinu Gad, un oiseau qui n'a pas d'aile, eh bien quoi? Il ne peut pas voler. Il ne peut pas voler. Oui, il ne peut pas voler du tout. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas voler? Parce qu'il n'a pas d'aile. La Torah et les mitzvot, pour qu'elles puissent s'envoler vers Akadosh Baruch Hu, elles ont besoin d'avoir des ailes. Et quelles sont ces ailes-là?
Pardon. La Torah, elle a besoin d'ailes. Et qu'est-ce que sont les ailes? Les ailes, c'est la Hava et l'Ira. L'homme a besoin de 2 ailes. Il a besoin d'aimer Dieu et de craindre Dieu. Lorsqu'il manque une des ailes, l'oiseau ne peut pas voler. Tu es seulement dans une posture de crainte de Dieu, ça ne va pas suffire. C'est bien, tu vas faire ce qu'il faut, ce que Dieu te demande. Mais ce n'est pas suffisant. Tu veux vraiment pouvoir t'envoler, aller plus haut, plus fort. Tu as besoin de faire quoi? D'utiliser une autre aile. Et l'autre aile, c'est quoi? C'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Aimer Dieu, craindre Dieu, tu as les 2 ailes, tu peux voler. Tu n'as pas ces 2 ailes, tu ne peux pas voler. Et donc tu fais du surplace. La Torah et les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, c'est là pour créer un lien entre l'homme et Dieu. L'homme est en bas, Dieu est en haut. Les mitzvot, elles sont là pour créer donc ces ailes-là qui vont nous permettre de créer ce lien qu'il y a entre l'homme qui est en bas et Dieu qui est en haut. Le problème, c'est que les mitzvot elles-mêmes, ce sont des actions qui sont concrètes, physiques. C'est un petit peu comme le lien qu'il y avait avec le corps et l'âme. Le corps, il est physique. Il est d'une autre planète que la neshama est. Le corps, c'est un corps. L'âme, c'est une âme. Ah, génial, c'est important ce que tu viens de nous dire. Là. Non, plus sérieusement. Le corps, c'est physique. C'est matériel, c'est grossier. L'âme, c'est spirituel. Il n'y a pas de connexion entre les deux. Alors comment l'homme qui est tout en bas et Dieu qui est tout en haut peuvent créer une connexion l'un avec l'autre? On t'a donné les mitzvot. Et quelles mitzvot? Des mitzvot qui sont concrètes, qui sont physiques. Mais alors comment quelque chose de physique peut me permettre de créer un lien, encore une fois, avec Dieu qui lui est spirituel et qui est au-dessus de toute cette matière-là? En réalité, il faut comprendre une chose, que ces actions-là, elles ont une spécificité particulière lorsqu'elles sont vécues avec quoi? Ne le dites à personne. Enfin si, grâce à l'âme. De la même manière que le corps, il a besoin de l'âme pour exister puisque c'est sa source de vie, l'action a besoin d'une âme, et lorsqu'elle a une âme, et lorsque je fais vibrer l'action concrète, lorsque j'accomplis la Torah et les mitzvot, et que j'y apporte de la vie, de la vitalité, alors qu'est-ce qui se passe? Je crée un lien avec Dieu qui est tout en haut. Et donc moi qui suis tout en bas, qui suis tout petit, et lui qui est très 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 grand, grâce à mon action dans laquelle j'ai mis une vitalité, une âme, j'ai réussi à créer cette connexion avec Dieu. Baruch haba mon ami Isser, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Vous voyez un petit peu l'histoire? Il faut la voir avec les yeux pour pouvoir la ressentir. Important. Donc on doit faire rentrer cette neshama dans les mitzvot. Comment? Par des sentiments. Et par quels sentiments? C'est quoi faire rentrer la neshama dans les mitzvot? Une mitzvah, ça doit être une mitzvah. Je fais une mitzvah parce que je dois faire une mitzvah. Je dois accomplir une mitzvah. Et comment j'accomplis une mitzvah? Parce que j'ai des sentiments. Et comment j'ai des sentiments? Parce que j'ai des sentiments d'amour pour Hachem ou de crainte pour Hachem. Quand j'ai l'amour pour Hachem et puis j'ai la crainte pour Hachem, alors je réussis à faire quoi? À créer ce lien avec Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire des mitzvot, par l'intermédiaire de ces actions concrètes. D'un côté, je veux m'attacher avec Akadosh Baruch Hu, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon corps, de tout mon esprit. Je l'aime, je veux me rapprocher de lui, donc je fais ce qu'il me demande. Et comme je l'aime, alors je cours pour faire des mitzvot. Donc qu'est-ce qui court? C'est pas mon âme, c'est mon corps qui court. Qui est-ce qui a cet engouement-là et qui vit cette chose-là? C'est le corps, c'est pas l'âme. Et pourtant, c'est l'âme qui a créé, qui a suscité cette envie, ce désir, cette pulsion, cette passion-là de faire cette mitzvah-là. Donc d'un côté, je cours avec mon corps parce que j'aime Dieu. De l'autre côté, je sens une crainte pour Dieu. Et comme je sens cette crainte pour Dieu, alors je fais très attention de ne pas enfreindre ce que Dieu me demande. Ah, et pourtant, je peux être passionnément amoureux de Dieu. Faire une mitzvah, faire encore une mitzvah, faire encore une mitzvah. Me lever, faire ma tefila, faire toutes les bonnes actions, aimer mon frère juif, faire tout ce que j'ai à faire. Et pourtant, à un moment, quand il s'agit de craindre Dieu, c'est-à-dire, de ne pas enfreindre la loi, vous savez, cette petite loi que Dieu nous demande de faire, personne ne nous voit, puis c'est comme ça, c'est pas vraiment une avéra, mais puis ça ressemble quand même à une avéra, mais puis ça peut être un minag, une conduite, une habitude, mais c'est pas vraiment. Je peux me trouver des circonstances atténuantes à ces égarements. Mais comment est-ce que tu peux trouver des circonstances à ces égarements puisque ça nécessite une crainte de Dieu? C'est-à-dire quoi? Tu crains pas Dieu? Oui, mais tu comprends, mais parce que si, mais parce que ça. On a tous des raisons, des excuses à tout ce qui nous arrive dans notre vie, oui. Mais à ce moment-là, tu as perdu la crainte. Que tu le veuilles ou non, à ce moment-là, tu n'es pas en train de craindre Dieu. Parce que si tu crains Dieu, Shiviti Hashem Enigdi Tami, tu sais que Dieu il est en face de toi, il regarde tout ce que tu fais, tout ce à quoi tu penses, tout ce que tu regardes, tous les mots que tu prononces, toutes tes actions, tout ce que tu fais avec tous les membres de ton corps, tu
tu ne vis pas du tout les choses de la même manière. Tu reprends possession de tout ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps et dans ton esprit et dans ton cœur, et puis tu calmes tout, tu respires un bon coup, hein, tu vas boire un verre d'eau froide s'il faut, tu te rinces la figure s'il faut aussi, mais tu te calmes parce que tu sais que Dieu est là et que tu crains Dieu. Ouais, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire tout ça? Moi je l'aime Dieu, je cours pour faire les mitzvot, je l'aime passionnément, à la folie, oui, génial. Et pourquoi est-ce que le sentiment de crainte s'est pas installé de toi, en toi au moment où tu vis ces égarements-là? Ah, parce qu'en réalité, l'homme, il veut faire un choix. Bien sûr, c'est plus facile de dire j'aime Dieu, c'est passionnément, je l'aime à la folie, j'aime bien ouvrir une super table Shabbat, avoir plein d'invités, et c'est Kavod Shabbat, et c'est l'honneur de Shabbat, c'est génial, je fais tout ce que je peux. Oui, je le fais parce que j'aime Dieu, oui. Ah oui, d'accord, c'est magnifique. Mais là, tu t'es trouvé quoi? Un amour personnel, en réalité. Juste l'heure d'après ou l'heure d'avant. Est-ce que tu as été avec la crainte de Dieu? Est-ce que tu as été capable de maîtriser tes pulsions, tes sentiments, tes émotions, tes traits de caractère? Comment est-ce que tu t'es comporté avec ton épouse, avec tes enfants? Comment toi, en tant qu'épouse, tu t'es comporté avec ton mari lorsqu'il est revenu du travail? Oui, tu es généreuse, tu as fait plein de bonnes actions, mais comment tu t'es comporté juste à ce moment-là avec Dieu? Est-ce que tu es capable d'avoir la crainte de Dieu au moment où il faut que tu l'aies? Waouh! Il faut avoir les deux. Et de l'amour et de la crainte, et de l'amour et de la crainte. C'est là où on peut avoir la possession, prendre possession des deux. Alors attention, on se calme. Je ne suis pas là en train de dire que comme j'ai que de l'amour pour Dieu, alors c'est pas bien parce que j'ai pas eu la crainte. Non, continuez à aimer Dieu passionnément. Continuez à craindre Dieu passionnément. Oui, il faut le faire. Mais essayez de créer quand même une symbiose entre les deux. Savoir et être conscient que vraiment donner de la vitalité à tout et à Dieu, c'est mettre de l'âme dans nos actions. Et mettre de l'âme dans nos actions, c'est utiliser donc l'amour et la crainte. Et c'est là, à ce moment-là, que la mitzvah, ou l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, la tefila, devient juste en réalité une connexion, une capacité d'existence qu'il y a avec ce Dieu-là même. C'est sur ça que le Zohar nous dit, fais très attention, que quand tes mitzvot, elles sont faites avec un sentiment d'amour et de crainte pour Dieu, alors ces sentiments-là, elles deviennent comme un petit peu ces ailes-là. Ces sentiments deviennent ces ailes qui permettent en fait aux mitzvot de s'élever, de planer, d'aller bien haut, de prendre l'homme et de l'attirer vers le haut et de le rattacher vers sa source première, qui est donc l'infini du Saint béni soit-il. Ces mitzvot vont pouvoir s'envoler parce que tu as utilisé les deux sentiments qui étaient leur source d'énergie, comme le sang, qui véhicule et qui est là, qui donne la source et qui donne l'oxygène à tous les membres du corps, tu vas permettre à cet amour et cette crainte de donner chaque élément la force qu'il doit avoir. Ces sentiments créent donc cette espèce d'ailes-là qui vont élever. De l'autre côté, si vous voulez, malheureusement, la Torah et les mitzvot qui ne seraient pas dotés de cet amour et de cette crainte, ça va devenir quoi? Des actions qui sont très techniques, froides, qui n'ont pas vraiment de particularité, qui n'ont pas vraiment de présence. Elles sont là parce qu'elles sont là, elles sont matérielles. C'est justement ce qui se passe quand on ne peut pas vraiment accomplir la Torah et les mitzvot véritablement, sans sentiment, sans émotion, sans amour, sans crainte. C'est ce que les Chachamim nous disent. D'un autre côté, qu'il faut savoir que parfois, en réalité, Machashava Tova Akadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaasi. Et ça va être justement le sujet de notre prochain cours, si Dieu veut, qui nous permettra de comprendre qu'en réalité, parfois, il faut être capable de passer outre ce sentiment-là, quand on n'y arrive pas avec ce sentiment-là, et ça va être ce pont-là, ce geisher, ce regesh qui est devenu un geisher, et ce pont-là qui va faire en sorte de ne pas passer par le sentiment, qui va passer à l'extérieur du sentiment. Sans le sentiment, il va détourner sa route, il va emprunter une route qui est annexe, mais qui va l'amener vers l'action, sans être passé par le ressenti. Parce que parfois, comme on l'a dit, le ressenti n'est pas là, il n'est pas là au rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle le Tanya va nous développer cette idée-là, qu'Akadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaaseh, la meilleure façon de comprendre et de maîtriser ces traits de caractère qu'on a développés de jour en jour, Baruch Hashem, grâce à vous, parce que vous partagez, parce que c'est très important que vous partagiez. Et je compte sur vous, vous êtes notre force. Notre force, c'est vos partages et vos likes. Voilà ce que c'est. C'est la raison pour laquelle on a cette énergie-là, d'être là avec vous, que Dieu vous bénisse, c'est magnifique. Puis ceux qui ont raté peuvent revoir le replay partout sur YouTube, dans quelques minutes. Et puis également, sur les réseaux sociaux, continuez, vous allez le voir, et profitez à partager de contacter. Ça va nous aider quoi? À Kadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaaseh, à comprendre qu'une bonne pensée, à Kadosh Baruch Hu l'associe à l'action. Tu as une bonne pensée, maintenant tu n'as pas eu le sentiment et l'émotion pour pouvoir la réaliser. Sache que Dieu est avec toi et que tu vas pouvoir, Razak Dov, c'est un plaisir de vous avoir ce soir avec nous, qui va te donner la force de pouvoir aller beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, beaucoup plus puissamment que tu peux l'imaginer. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il
impose et qu'il installe la grâce sur vous et vos proches, qu'il développe votre infini, cette force infinie, cette force illimitée qui est en vous. Et je terminerai avec un petit challenge. Le petit challenge que l'on va essayer de vous donner ce soir, c'est celui de réussir demain, et vous avez jusqu'à demain soir, hein, pour vivre quelque chose de très très fort, de très puissant. C'est-à-dire être capable d'avoir une émotion et un ressenti, et être conscient que quand vous le ressentez, votre corps est en train de traduire cette émotion-là. Juste, regardez-vous exister. Introspectez-vous. Pas dans le miroir interne que vous avez à l'intérieur de vous-même. Essayez de comprendre à quel moment de votre journée vous avez éprouvé quelque chose et votre corps a traduit cette émotion par quelque chose de concret. Et vous avez été conscient à ce moment-là, en pleine conscience, de ce que vous étiez en train de vivre. Je compte sur vous. Oui, je compte sur vous, sur chacun et chacune d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. J'espère à très bientôt. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach très bientôt. Que l'on puisse se faire. Et vraiment, ce prochain cours-là, eh bien que ce soit sur l'esplanade du Beth Amikdash, avec les Kohanim et les Lévim, qu'on puisse chanter et danser tous ensemble pour des bonnes choses. Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez jamais, Dieu compte sur chacun et chacune d'entre vous, puisque lorsque vous avez été créé, Dieu avait décidé que ce magnifique monde dans lequel nous vivons ne pouvait exister sans vous, sans chacun et chacune d'entre vous. Vous, chacun et chacune. Rappelez-vous, et puis dites-le aussi à vos enfants, s'ils ne sont pas encore au lit ou s'ils se lèvent demain matin. Dites-leur avant d'aller à l'école, tu es unique, il n'y a personne qui va pouvoir faire ce que tu vas faire aujourd'hui, toi. On a besoin de toi, le monde a besoin de toi, pour transformer cette humanité en un lieu où Akadosh Baruch Hu, Dieu résidera avec son infinie sagesse, son infinie présence et sa miséricorde infinie qui apporte la réfoua chez à tous les malades. Et qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse. Et je terminerai en vous disant une seule chose. Une seule chose. Ey tzama lecha nafshi kama lecha besari. Hey tzama lecha nafshi kama lecha besari. Teridai, ay teridai.